Merci beaucoup, Bandeko Baladina, fidélité Nabino, na Télé News RDC, chaîne à liberté. Merci. Nous avons invité le Patrick Lokalam Kolalilo, sur l'actualité Nyonso, des frais chroniques en République démocratique du Congo, situation à Malemba Koulou, un conflit communautaire en gestation. Nous allons en parler pour décourager ces genres de pratiques. Nous sommes un seul peuple, un seul pays, une seule nation. Nous n'avons pas intérêt à nous entretuer pour des choses qui sont très très banales. Élection en RDC, où va le Congo? Est-ce que le processus finalement va nous conduire vers des élections crédibles et apaisées? Denis Kadima rassure qu'il n'y aura pas de députés nommés comme certaines langues. L'avant, c'est les commentent sur les réseaux sociaux. Il va voir des députés élus réellement. Kadima a-t-il vraiment ratissé large avec les cadres de concertation? D'abord, ces échanges avec les candidats présidents de la République, Mokolo Alendi, et puis avec la société civile. Kadima est-il sur la bonne voie? Information sur le Kadima lobby, il faut chauffer carte. Il faut chauffer carte. Comme bungi, numéro bungi, photo bungi. Il est maintenant permis, c'est officiel. Il faut chauffer la carte pour nous abandonner zonga. Tout le belango na kati ya émission ya Mkolalelo. Candidature commune à opposition face à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On ne va pas manquer de dire un mot, Bandeko Balandi. Bienvenue dans cette émission. L'invité de Patrick Lokala aujourd'hui, c'est Maître Carlos Mopile. Maître Carlos, bonjour. Bonjour, monsieur Patrick. Bienvenue. Merci. On s'est manqué un peu. Hein? Ouais, je salue encore tous les cyber-téléspectateurs. Ah, les cyber-téléspectateurs. Oui, je les aime très bien. Ça veut dire quoi, les cyber-téléspectateurs? Mais vous ne savez pas que vous êtes cyberjournaliste. Cyberjournaliste. Vous faites le cyberjournalisme. Donc, ici, vous êtes cyberjournaliste. C'est ça ma thèse de doctorat. Ceux qui nous suivent sont des cyber-téléspectateurs. Ouais. Ah, votre thèse tourne autour de ça. Évidemment. Waouh, ça c'est super. Oh là 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 là. Comment va le système universitaire en RDC? Oui, ça va, bon, on est là. LMD, ça pose problème. Hein? Bon, LMD, ça ne pose pas problème, mais le problème, il faut le voir dans l'approche holistique. Je crois qu'il y a des gens qu'on peut appeler les LMD-phobes. Donc, ils sont victimes de LM-phobie. C'est-à-dire, vous êtes contre les LMD parce que seulement vous ne voulez pas innover. La plupart de mes aînés, que je respecte beaucoup parce qu'ils m'ont formé, professeur émérite et professeur ordinaire, ils n'aiment pas la réforme de LMD. Tout simplement parce que le LMD comme réforme, ça impose, vous-même le formateur, comme enseignant d'université, vous devez comprendre parce que ça demande d'enseigner autrement. Enseigner autrement, c'est-à-dire quitter de la pédagogie transmissible vers la pédagogie communicationnelle. Pratique. Ça devient compliqué. La pédagogie transmissible, c'est ce que nous vivons, par exemple, dans nos églises, où le pasteur peut venir, il parle de... Il faut s'aimer. La veuve de Serepta, qui n'avait rien, mais qui a fait nourrir le prophète Élie, et puis elle a vu ses avoirs, les miracles. Mais lorsqu'on est dans la pédagogie communicationnelle, comme ce que Jésus nous a laissé dans la Bible, comme les apôtres, ils ne venaient pas faire des prédications et les gens disaient Amen. Il y avait un débat. Quand Jésus prêchait, il était en contradiction avec les pharisiens, avec les séduciens. Quand les apôtres prêchaient, les Paul, le Pierre, ils étaient en contradiction avec les gens. Parole contre parole, pièce contre pièce. Mais maintenant, si on amène ça aujourd'hui, beaucoup d'églises vont fermer. C'est-à-dire quand vous avez un pasteur qui connaît que 4 versets, qu'il triche chez les autres pasteurs, il va enseigner quoi? Veuve de Serepta, Général Naman, le panier sur qui encore il y a un autre verset là, la femme qui est le sang coulé, c'est sur 4 versets là. Mais on lui dira que non, monsieur, veuve de Serepta, oui, mais il y a aussi un verset où Jésus-Christ, en prêchant, il a vu déjà affamé, il a multiplié le pain pour les nourrir.
pourquoi tu ne parles pas de verset où le pasteur doit nourrir ses fidèles, mais seulement tu parles du verset où le pasteur doit être nourri par ses fidèles. Ça devient contradictoire, non? C'est un peu ça avec le LMD. Le LMD, c'est enseigner autrement. C'est-à-dire, l'étudiant a droit de contredire l'enseignant, et l'enseignant, vous devez accepter, parce qu'il s'agit de savoir partager. Si vous venez dire à l'enseignant, à l'étudiant que non, la superficie du Congo, c'est 3 450 km², l'étudiant vous dira, non, non, j'ai lu dans un ouvrage, c'est 3 450 et 3 400 et 100 000 quelque chose. Ok? Il a droit de vous contredire. C'est-à-dire, l'enseignant n'est plus le robinet de savoir. Où les étudiants... Personne n'a le monopole du savoir. Nous participons tous au savoir. C'est-à-dire, le professeur est facilitateur. Merci et beaucoup. évaluer aussi autrement. Voilà. Parce que l'évaluation doit viser les savoirs cognitifs, les savoir-faire et les savoirs. Très bien. Maître Carlos Mopile, avez-vous suivi le discours du chef de l'État sur l'état de la nation? Si oui, quelles sont vos impressions? Bon, normalement, vous savez que... Vous avez un problème en courant? Non, ce n'est pas ça. Trop de communication tue la communication. Tellement que le président s'exprime plusieurs fois, les gens attendent le moins ces discours. Parce que les gens disent que peut-être il risque de répéter ce qu'il a déjà dit hier. Surtout avec les promesses. Hein? Ouais. Surtout les gens se découragent avec cette histoire de promesses. Je peux vous dire que ouais. Vous avez quand même suivi? J'ai fait, après, j'ai fait une observation. La plupart des gens qui avaient des télés n'ont pas suivi. Ils ont zappé, ils ont vu les discours, ils ont zappé. Ils ont vu les discours et ils ont zappé. Le président à la télé. Les gens d'autres. Ils ont zappé. Oui, oui, même certains. Est-ce que c'était aussi le cas sous Joseph Kabila Kabange? Non, Joseph Kabila, vous savez, il passait une année sans parler. Hein? Et quand il parle, tout le monde a besoin de l'écouter. Attire, c'est normal. Donc, j'ai suivi après. Voilà. Vous avez suivi après. Donc, même pour vous, vous n'étiez pas vraiment motivé à le suivre. Hein? Vous avez découragé. Pas motivé, c'est-à-dire, j'ai fait partie de la communauté congolaise. Okay? Qu'est-ce qui vous a vraiment découragé de le suivre au moment où il était en direct? Non, je dis, je fais partie de la communauté congolaise. Non? Je sais qu'il a déjà parlé, je me disais, il peut parler encore, qu'est-ce qu'il peut encore créer comme nouveauté? Ok? C'était ça. Mais je savais que je vais suivre ça après. Parce que mais après, vous avez suivi? Oui, j'ai suivi. Et quand vous avez suivi, quelle était votre réaction? Bon, ma réaction, c'est... Vous étiez déçu, rassuré? J'étais déçu par ses collaborateurs. Pourquoi? Les gens qui lui ont écrit ce discours. Pourquoi? Parce que c'est un discours de l'état de la nation. État de la nation. État, ce n'est pas État comme pays. L'État, c'est-à-dire l'état des lieux. La situation actuelle du pays. Voilà. Vous étiez déçu. Quand vous êtes conseiller du président en matière de communication ou quoi, ou d'IRCAB, vous devez présenter la situation réelle du pays, secteur par secteur. On ne peut pas confondre le discours de l'État, de la nation, avec un projet de société du président de la République. C'est sûr que le président peut se projeter dans le futur, mais c'est après le diagnostic de la situation présente. C'est là qu'il peut se projeter. Mais lorsque seulement le président vient et qui c'est pour conjuguer le verbe futur simple dans tous les secteurs, c'est que bon, l'état-major n'a pas bien fait le travail. Parce que moi, c'est depuis ma 6e secondaire, j'ai eu des cours de dissertation. Et la dissertation que moi, je me suis trop exercé, c'était la discussion. Et non la démonstration. Et dans la discussion, je savais déjà que non, il faut insister sur la thèse, antithèse, synthèse. Chaque chose doit avoir une thèse, antithèse et la synthèse. Chaque chose, même les diables, je peux te faire sortir
les côtés positifs, les côtés négatifs. Et j'ai fait Alors, dites-moi un peu, maître, lorsque vous dites que le staff n'a pas bien travaillé, on a quand même besoin, comme vous le dites, d'un peu de démonstration. Quels sont les secteurs qui n'ont pas été réellement évalués ou présentés par le chef de l'État tout au long de son discours? Parce qu'on risque d'être... Bon, sur le plan politique, c'est que c'est l'État des liés. Il venait d'un cadre de concertation avec la CENI. Mais rien n'a été signalé. Pourtant, on s'entendait de lui pour nous dire voici la situation actuelle sur les processus électoraux. Voici ce que le gouvernement a donné. Voici sur le plan de plan sécuritaire électoral. Qu'est-ce qui est à faire? C'était simple. Ça, par exemple, il n'a rien signalé de ce point-là. Est-ce que parce que le cabinet était compétent ou soit ils ont voulu délibérément contourner ces questions pour ne pas aussi exposer les bilans qui semblent être négatifs? Mais ils ont touché d'autres secteurs où le bilan est très négatif. Il a touché le secteur de l'enseignement, le secteur de l'éducation. Oui, voilà la thèse. Dans la thèse, il a évoqué la question du droit à la gratuité de l'enseignement. Là, coup de chapeau, je suis de la société civile, je ne suis pas opposant. Là, il a dit la vérité, la gratuité de l'enseignement est là. Mais il y a eu un petit souci sur les salaires des enseignants. Ouais. Voilà. Mais il a parlé du problème des salaires. Qu'il y a eu l'augmentation, c'est-à-dire une miette amélioration, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Parce que si vous calculez ce qui touché un enseignant avec les taux de 90 000 francs et ce qui touche un enseignant avec le taux de 26 000 francs congolais, il faut mettre encore les taux de temps de matata pour nous. Donc il n'y a pas une amélioration. Alors, mais pourquoi il a dit qu'il y a une amélioration? Et quand vous allez même dans le secteur de l'enseignement supérieur universitaire. S'il vous plaît, pourquoi il a dit qu'il y a amélioration alors que les chiffres prouvent le contraire? C'est ce que j'ai dit. Tout ça, c'est le problème de son état-major. C'est l'état-major qui prépare les discours. Mais le président présente le grand point, les grandes lignes, mais on développe. C'est ça. Oh là là, là ça devient compliqué. Bon, ici je parle du président congolais. Parce que ici au Congo, quand vous recevez les gens, c'est comme si à l'EFACI qu'on vous a interdit de demander le niveau d'études ou de présenter un invité avec ce niveau d'études. Je connais même certains de vos confrères. Je ne sais pas s'ils sont jaloux de présenter un invité qu'il est professeur d'université ou bien qu'il est avocat ou bien qu'il est juriste ou bien tout ceci. Moi je dis toujours que vous êtes professeur. Vous me le dites, je dis, ça ne me gêne pas pour autant. Certains de vos confrères. Ouais. Okay? Parce que moi je connais Macky Sall. Quand le président a été invité à l'investiture du président Macky Sall au Sénégal pour son deuxième mandat, pour son second mandat plutôt. On entendait Macky Sall qu'on lui apporte un papier. Mais il a présenté les projets de société comme ça, par cœur. Il y a déjà comme des Mouzé Kabila lui-même, mais il n'a pas besoin d'un discours pour lire. Mouzé, lorsqu'il a un papier, il n'est pas à l'aise. Mais quand tu parles librement, avec de grandes lignes, il développe tout. Mais lorsqu'on n'a pas cette capacité de Macky Sall, cette capacité de Laurent Désiré Kabila, c'est aussi un don, c'est pas seulement... Bon, ce n'est pas souvent un don, c'est lorsqu'on n'a plus le temps de faire ce que la coutume nous exige. Bon. La coutume nous exige, avant d'être un chef coutumier, on doit d'abord être formé pour devenir un bon chef. Est-ce que nos politiciens sont d'abord formés pour devenir? C'est aussi ça le diable de la démocratie électorale. Parce que personne ne sait s'il sera président de la République. Ok? On connaît très bien que Fati, son combat c'était que son père soit président de la République. Mais le destin a fait que son père puisse partir avant qu'il soit président de la République. C'est comme ça. C'est différent d'un monsieur comme Mouzé qui a fait plus de 32 ans au Maki, qui a géré déjà une contrée de pays, et il s'appelait déjà président à Ewabora.
Il avait, c'est ce que vous avez appelé une milice, mais c'est déjà un format c'est déjà un format de l'armée. Non, c'était une milice. Oui, mais c'est ça, mais je dis, quand déjà on gère une milice, on sera capable de gérer très bien une armée. Toi là, tu gères ces médias en ligne. Avec des caméras, tu te dépiles là. Tu mets, tu fais un bon plateau avec des splits. Toi là, si on t'amène à la RTNC, tu vas très bien gérer. C'est ce qui a fait que Jean-Marie Kassamba gère très bien le truc ici. Est-ce que le problème de Fatih, c'est parce qu'il mais quand on prend maintenant... Il n'a pas géré. Mais attends d'abord. Ouais. Quand on prend par exemple Kouloumoni, un ancien DG de la RTNC, on lui donne votre truc ici. Il va gérer ça. Non, non. Il ne parce que lui est habitué, les budgets lui donnent comme ça. C'est la même chose. C'est comme aujourd'hui, quand vous prenez un évêque catholique, vous les chassez de l'église catholique, il crée son église. Ou bien M. l'abbé va créer ton église. Il le saura? Non. Il n'aura pas les mêmes capacités que l'apôtre Moutombo, que Amos Mbayo, de commencer sous un hangar, et puis tu achètes, et puis tu... Non, non. Ils n'ont pas cette capacité-là. C'est ça la différence. Est-ce que le problème de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le manque d'expérience avant d'être président de la République? Tout ça, l'expérience, c'est tout ça, c'est ce qu'on appelle une formation, ok, avant d'assumer une fonction. En France, 90% des politiciens français que vous voyez là, après avoir terminé leur master dans de bonnes universités, ils viennent suivre les cours d'ENA, la formation de l'ENA, École nationale d'administration, où ils apprennent l'État, comment fonctionne l'État, et après maintenant ils sont déversés. Chirac l'a fait, il termine l'ENA, il commence le parti politique, parce que c'est au niveau de l'ENA où ils adhèrent, soit du côté de gauche ou bien de la droite. Chirac a choisi, il était maire de Paris et il monte. Sarkozy de même, et ils étaient derrière des icônes. Ils apprennent. Mais ici chez nous, il n'y a pas d'une école. Ce sont des bourris qui disent qu'il y a une école qu'on appelle l'IDPS. Oh, Fayoulou, ils ont fait une école. Il n'y a pas une école. Il n'y a pas une école du PPRD. Il n'y a pas une école de quoi? Oh, AFDC ou bien quoi. Il n'y a pas une école. Donc, tout on doit apprendre, soit à l'université, soit en état, progressivement, comme nos vieux là, les vieux qui timent, hein, ils ont appris progressivement. C'est un peu ça. Donc, vous n'avez pas répondu à la question, mais je comprends que peut-être que le chef de l'État a des soucis aujourd'hui par le fait qu'il n'a pas eu une grande expérience de gestion avant. Avant d'être président de la République. Tout le monde le dit, lui-même l'a reconnu, pour dire que quand j'étais dans l'opposition, ce que je croyais, c'était autre chose quand je suis arrivé au pouvoir. Et là, il a dit la vérité. Une grande vérité qu'il a reconnue. Très bien, Maître Carlos. Maintenant, moi, par exemple, connaissant le CV du président et ce qu'il fait, pour moi, je dis, c'est quand même un grand homme. S'il avait un cursus, c'est quand même un grand homme. S'il avait un cursus. Si par exemple, Félix, on ne lui avait pas interdit de siéger en 2011 et qu'il siégerait en 2011 jusqu'en 2018 et qu'il est devenu président après avoir été député national, il serait plus grand que ce qu'il est. C'est simple. Merci beaucoup, Maître Carlos. Je voulais vraiment vous laisser vous étendre sur ce sujet. On va attaquer le cadre de concertation. Vous avez suivi le déroulement du cadre de concertation.
Je voudrais beaucoup plus que vous puissiez nous expliquer les biens fondés de ce cadre de concertation, l'objectif visé, et est-ce que cet objectif a été atteint après que le cadre de concertation ne soit organisé au niveau de candidats présidents, mais aussi au niveau de la société civile. Est-ce que les objectifs sont atteints? Ok. Vous savez que les cadres de concertation ont été régularisés, pour dire même formalisés, à l'époque de président Nanga. C'est pourquoi moi j'avais eu des contradictions avec l'actuel président Kadima, parce que nous lui avons demandé d'organiser les cadres de concertation. Qu'il a toujours refusé. Comme un espace d'échange entre les parties prenantes et la CENI. Bon, c'est au début, il y a eu toujours des fanfarons à ses côtés, les gens qui ne comprennent rien, qui croyaient défendre une tribu, alors que moi je parlais de Kadima comme chef d'une institution. Mais après, les choses ont évolué. Je vous dis même ce qu'il a fait comme cadre de concertation avec le président, les candidats présidents. J'ai demandé ça sur le plateau de votre confrère. J'étais invité du journal sur Antenne A. Je peux dire que c'est quand même quelque chose de bon, quoique jusque-là, ça demeure des cadres d'information, au lieu que ce soit de véritables cadres de concertation. Parce que c'était comment? Les cadres de concertation sous Nanga, c'était conçu que le membre de la plénière, chacun devrait avoir son... Pas chacun, chacun avait son cadre de concertation. Il y avait cadre de concertation de la société civile. Donc, moi, je suis l'interface au nom de l'aide du ciel. Il y a eu le cadre de concertation des femmes. Il y a eu le cadre de concertation des partis politiques qui était animé par Madame Elodie Tamoujinda. Il y a eu le cadre de concertation des jeunes animé par Jean-Baptiste Ndoudi. Il y avait, donc, c'était comme ça, les cadres de concertation. Et ces cadres-là, à chaque étape du processus, avant et pendant et après, les gens se réunissaient pour discuter des questions. Quoique la CENI, à l'époque, avait le monopole de l'expertise, mais la CENI devrait quand même discuter pour couvrir ça d'un processus consensuel. Parce que vous savez qu'en 2006, quand Malou commence les choses, presque tout le monde était analphabète sur le plan des élections. Même nos professeurs en sciences politiques et en droit constitutionnel, les Aïrois là, à part c'est la plupart qui sont allés aussi en Belgique, ils n'ont rien vu de scrutin présidentiel. Il n'y a que peut-être ceux qui ont fait Sorbonne ou bien la France qui ont vécu une élection présidentielle. Mais tout le monde qui ont étudié en Belgique ici, ils n'ont jamais expérimenté un processus démocratique électoral sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct. On voit tout ce qui était bon, ils ont été pris, ils ont travaillé avec Malou à la CENI. On y voit en 2011. Les maires ont travaillé et beaucoup ont été des expatriés à l'étranger. Parce qu'à l'époque, de 2007 jusqu'en 2015, le Congo était le plus grand exportateur des experts électoraux. Parce que même les Nanga, ils sont allés former beaucoup d'experts aujourd'hui, bridge, dans des pays africains. Maintenant, aujourd'hui, il y a une école de FEA qu'on a ouvert ici, qui a formé de masters professionnels en matière électorale. Il y a eu nous qui avons fait de grandes études aussi en master où on a appris l'élection et le numérique. Il y a plusieurs bridges. Il y a les anciens de la CENI qui ne sont plus là, comme les Roger Boupir, beaucoup, comme les profs Spartacus. Les grands experts du monde reconnus qui sont dans le chômage, qui sont dans d'autres activités, d'autres qui sont aujourd'hui même dans les partis politiques. Ce que l'expertise se trouve dans la CENI comme institution,
mais aujourd'hui aussi dans les partis politiques, dans la société civile. C'est pourquoi le cadre de concertation avait une nécessité pour converger les points divergents. Et à l'époque, il y a la question qui brille sur les fichiers électoraux. Mais les communiqués sont là. Si le président de la CENI pouvait monter à la hauteur, après être vexé par mes communiqués, qui dénonçaient les processus de l'audit externe, parce que j'allais lui expliquer, je suis le seul expert électoral en matière d'élection et le numérique. Je suis le seul doctrinaire en Afrique sur les droits à la preuve électronique. Vous ne les trouverez personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et les étudiants qui ont bénéficié des enseignements sur l'administration de la preuve électronique, ce sont les étudiants du droit de l'université de Kin, parce que ce sont mes premiers étudiants à enseigner. Les autres étudiants n'ont pas encore suivi les droits à l'administration de la preuve électronique. Je lui ai proposé de convoquer un cadre de concertation. Des techniciens, cadre de concertation technique, pas politique. C'est-à-dire quoi? Un cadre de concertation technique devrait inviter que chaque leader, si c'est candidat ou d'un parti politique, mais avec un informaticien, de préférence expert dans l'administration des bases de données. Et si ces experts-là pouvaient arriver à l'administration des bases de données, en cybersécurité, venir discuter sur la consolidation du fichier électoral. À l'époque, on ne pouvait pas avoir ce problème. Si on pouvait envoyer des experts complaisants, tout le monde allait être fautif. La responsabilité allait être collégiale. C'est ça la stratégie des Malou Malou et la stratégie des Nanga. Nous travaillons ensemble, nous décidons ensemble, et quand ça échoue, nous échouons tous. Lui, il a dit que non, nous sommes dans un navire qu'on appelle RDC 6 à Chavir. Non, c'est pas ça. Là, on lui a mis un mot, une phrase politique. Que Nanga et Naniki. Est-ce que Derrick Loukeba a la vidéo? Je crois pas, non, il n'a pas cette vidéo. Et l'autre est là. Oui, on va écouter Denis Kadima, je crois. Est-ce que c'est prêt? Tout le monde a découvert Denis Kadima par rapport à la déclaration sur le cadre de concertation et la nomination des députés nationaux telle que dénoncée par certains médias. Si le bateau coule, il faut être bête pour penser que seule la CENI va couler. Si vous êtes dans ce bateau-là, vous et nous allons couler. Et je pense que personne ne veut couler. Alors, continuons ensemble, la main dans la main, et faisons de ces élections une réussite. Si ça marche, ce n'est pas la réussite de la CENI, non, ça sera notre réussite collective. Et si ça échoue, ça sera un échec collectif et personne ne veut de ça. Je vous remercie. On nous dit que, généralement, il y a des listes qui circulent, les gens seront nommés. J'ai vu même certaines personnes s'agiter, cherchant à savoir à qui il faut remettre cette liste-là pour qu'on puisse vous inclure là-dedans. Lokuta. Louvu Nunabao. Ça ne va pas arriver. Il n'y aura pas. Personne ne sera nommé. Vous allez le voir. Il faut leur dire, ceux qui sont candidats, il n'y aura pas de personnes nommées. Le pays n'a pas besoin de ça. Le vous nous n'abao. Ok. Alors, nous sommes à votre écoute. Nous allons avoir des échanges. Vraiment, nous sommes réceptifs à vos idées. Travaillons la main dans la main. Rappelez-vous, nous sommes dans le même bateau qui s'appelle RDC. Il ne faut pas qu'il chavire. Parce que s'il coule, comme je l'ai dit au candidat président, si le bateau coule, il faut être bête pour penser que seule la CENI va couler.
Si vous êtes dans ce bateau-là, vous et nous, nous allons couler. Et je pense que personne ne veut couler. Alors, continuons ensemble, la main dans la main, et faisons de ces élections une réussite. Si ça marche, ce n'est pas la réussite de la CENI, non, ça sera notre réussite collective. Et si ça échoue, ça sera un échec collectif et personne ne veut de ça. Je vous remercie. Maître Carlos Mopili, Oui. vous trouvez que c'est un discours politique plutôt que d'être technicien? Non, non, il a dit beaucoup de choses. Hein. Il y a une partie technique qu'il a expliqué, mais là, c'est une partie, on peut dire, un peu politique. Ou bien... Parce que vous avez dit on lui a mis une phrase. Oui, c'est-à-dire quoi? Peut-être sa manière de faire croit déjà qu'il fait tel que les autres, c'est pas nécessaire travailler. Mais je vous donne un exemple. Vous savez que avant que Nanga lance la machine à voter, nous, la société, nous les acteurs de la société civile électorale, on avait déjà pris connaissance de ça. Il y a aujourd'hui l'impression des bulletins et de matériel de la CENI en Corée. Demande à la CENI combien d'observateurs de la société civile sont en Corée. Personne. La CENI a fait l'enrôlement. Mais là, est-ce que la CENI est obligée de vous inviter en Corée pour observer? Mais c'est ça, c'est-à-dire quoi? Quand lui dit, nous sommes tous dans le bateau. Ah oui. Je vous dis, la manière que Abbé Malumalu travaillait. Il avait impliqué tout le monde. La manière que son disciple Nanga travaillait. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour aller prendre le matériel en France, d'enrôlement, Nanga a pris certains de nos collègues. Entre autres, il est aujourd'hui à la Cour constitutionnelle, a demandé professeur Loumou Sylvain. Il est allé en France avec André Kioma. Moi, celui qui m'a amené pour la première fois à Kolwezi, c'est le président Nanga. Parce qu'on est allé lancer la campagne de sensibilisation des machines à voter. Donc, mais Kabila ne vous implique pas? Non. En tout cas, depuis qu'il a commencé... Il n'implique pas la société civile. Mais nous tous, d'abord, ça a commencé, nous étions informés à travers les réseaux sociaux. Nous avons critiqué et il a pris conscience, il a commencé à ouvrir les cadres de concertation. Mais les cadres de concertation ne vident pas de questions sensibles, des questions suspectes. C'est-à-dire quoi? Quand lui il dit, il ne va pas nommer les députés. Mais demain, vous attendrez que ça peut être un montage, que non, il y a de bureaux, il y a des machines, tel. Vous croyez vraiment que dans une salle de 500 personnes, où 17 posent des questions, et vous répondez, c'est ça l'espace d'échange? Ou ça devient comme une conférence débat? Oui, comme il l'a fait avec le candidat président, 3 minutes par candidat président. Voilà un peu ça. Mais avec ce que... Vous savez, nous sommes devenus des grands experts comment à l'époque des Nanga. C'est parce que dans toutes les opérations, nous étions là. Impliqués. Nous, on a suivi la formation. Pourquoi il ne vous... Des formateurs, attendez, des formateurs. Très bien, là vous l'avez déjà dit, s'il vous plaît. Il faut qu'on avance. Vous y étiez impliqué à l'époque de Malumalu et de Nanga. Oui. Pourquoi cette fois-ci, la CENI n'implique pas la société civile par rapport à tout ce qui s'est fait? Bon, comme vous l'avez dit, parce que la loi ne l'exige pas. Ouais, mais c'était une coutume. Il y a les bonnes pratiques. Ouais, les us et coutumes. Hein. Oui, parce que quand les gens disent aussi la loi ne le dit pas, déjà au niveau du préambule ou de l'exposé des motifs, lorsqu'on parle de critères de transparence, la transparence veut dire quoi? C'est impliquer la société civile électorale à toutes les étapes. Parce que ce qu'on ne cache pas, c'est qu'on n'a pas une mauvaise intention, ok, de faire du mal. Ou on n'a pas une intention de nuire. C'est pourquoi on ne cache pas.
Alors pourquoi on ne cache pas? Parce que nous achetons des machines, nous allons imprimer des bulletins et tout ça. Nous allons mettre le liste de tout. La société civile était toujours là. Et c'est pourquoi nous on était capables à l'époque de Nanga, quand vous venez avec des mensonges, des propos de désinformation sur la machine à voter, nous allons vous écraser avec des arguments. Parce que nous maîtrisons le truc. Mais est-ce que les gens qui étaient dans ces cas de concertation peuvent être capables de défendre tout ce qu'ils ont suivi? Très bien. Là, je pose ma question. Pourquoi Kadima n'implique pas la société civile à ces étapes? Mais nous avons dit, je vous ai répondu, ok, que lorsque nous avons constaté ça, parce qu'on ne dit pas d'impliquer tout le monde. Oui, mais c'est Ici, ça la moi question. qui parle ici, je suis porte-parole de cas de concertation par excellence de la société civile électorale. Donc je suis comme le numéro 1 de la société civile électorale. Parce que nous avons que des commissions. Il y a la commission qu'on appelle CIME, Commission d'intégration des médiations électoraux, CIME avec nos pères religieux, confessionnels, nos pères des confessions religieuses, et la commission d'observation et d'éducation civique électorale édicée, dont je suis coordonnateur national et porte-parole. Ah, vous-même, vous êtes coordonnateur et porte-parole? Oui, c'est ça. Ah. Alors, nous avons 30 réseaux thématiques et plateformes, plus de 300 ONG à l'intérieur. Mais je vous dis, depuis que la CENI est là, à chaque étape, nous, on a toujours réclamé, depuis la cartographie, comme à l'époque antérieure ou précédente, d'être à côté de la CENI pour voir ce qui s'est fait et être même son témoin devant la population. Très bien. À l'égard de la population. Mais vous me demandez pourquoi on ne vous implique mais je pas? ne comprends pas. Je ne sais pas comment je... Mais vous êtes scientifique. Pourquoi vous n'êtes pas associé à cette société civile électorale? Pourquoi vous n'êtes pas associé? Alors, je me dis... Vous avez déjà écrit à Kadima? Non, je dis ceci. S'il vous plaît, aviez-vous déjà écrit à Kadima? Ah, plusieurs fois, on a vu plusieurs fois. Il n'a jamais répondu? Non, là, son administration répond difficilement. Il ne vous a jamais répondu? Non. Très bien. Bon, on a compris que Kadima ne veut pas vous associer. Alors, on va changer, on va évoluer. Maître Carlos Moupil, vous êtes professeur, vous êtes expert, Namarababa élection, tout ça. Après, bah, cadre de concertation, parce qu'ici, il y a. Est-ce que ma pomme mes amis? Il y a cadre de concertation. Est-ce que ma bimi, avec l'idée de dire à l'opinion que voilà, Otomonikuna, tout qui n'est pas ma ponomie à solo, na date Oyo Kadima, arrêta qui n'a calendrier. Hier, je n'ai pas pris part parce que je devrais finir mes interrogations, mes enseignements à l'université. Mais mes collaborateurs étaient là. Ouais. Il a encore affirmé que les élections auront bel et bien le 20 décembre. Moi, étant qu'un professeur, encore du droit, l'institution indépendante et technique d'organiser les élections s'appelle la CENI. La CENI, ouais. Qui engage la CENI? C'est Kadima, le bureau Kadima. Le bureau représenté par Kadima. Et si Kadima dit, tout est déjà là, presque fin. Le 20, nous allons organiser les élections. J'ai dit aux candidats de croire. Ça, c'est, attendez. Vous dites aux candidats de croire parce que Kadima l'a dit. Oui. Maintenant, soyons réalistes. Techniquement, est-ce que vous... Maintenant, comment... L'observation n'a eu, comme quelqu'un qui est aussi expert dans la Mambaba élection. Voilà. Nous avons 3 cycles qui ont précédé celui-ci. Donc, chaque Congolais a une idée de comment les élections qui sont Dakar, mais quand vous regardez, non seulement comme un citoyen lambda, mais aussi comme quelqu'un qui a une expertise en matière wana, est-ce que vous croyez vraiment dans des cas d'Imanamaloazoloba? Je le crois. Bien qu'il soit le... Je le crois. Attention. Non, bien qu'il soit l'expert, bien qu'il soit la personne où il y a une organe technique. Voilà. Par rapport à la donnée, vous êtes vraiment sûr que Kadima est sincère? Je vous dis ceci. À 80%, je crois qu'il peut organiser les élections. Ah non. Et comme je crois qu'il peut.
Aux professeurs, hein, s'il vous plaît. Je dis, c'est ça. Aux professeurs. Oui, le peu. Comme je crois qu'il peut. Oui. Vous croyez qu'il peut. Ok. Yoka. Ça, ne soyez pas devient distraits. hypothétique. Ne soyez pas distraits. C'est comme ça que les gens du FCC étaient distraits. Moi, j'ai fait la révolution. Armée. Je sais. Armée. Oui. Ouais, la révolution armée. Ok. J'ai réfléchi comme un militaire. Je ne suis pas civil, même si j'étais démobilisé. Je n'aime pas réfléchir comme un civil. Parce qu'un civil, pour un militaire, Azara Moutou, alors, comment on peut faire civil en ok. Déco, il faut appliquer la méthode historique pour comprendre ça. Tout le monde a déploiement, hein? Il faut appliquer la méthode historique. Ne soyez pas distraits. J'ai dit ceci. Jean-Marc Kabundi en 4 jours. Voilà. Jean-Marc Kabundi dit, après concertation à président de la République, tout ça le mois de décembre, il n'y aura ni coalition, ni cohabitation. Mon frère que j'aime beaucoup, de cœur, Bernabé Milingano, il passe à l'émission, il dit, mais maintenant, c'est parce qu'il y a des étudiants. Quand vous dites qu'il n'y aura pas la coalition, il n'y aura pas la cohabitation, il y aura le quoi? Parce que la constitution est claire, la doctrine aussi est claire. S'il n'y a pas la coalition, il y a la cohabitation. Oui, mais tu as peu perdu, Bakassi qui est là, qui chauffait, qui créait aussi des problèmes là. Il s'entendait que ce qui coalition est conflit. Donc il y a une cohabitation, c'est-à-dire gouvernement est 100% FCC. Babandi ko zo basi na bango ba na bango bandeko. Hein? Batie bango. Ba entreprise yo c'est comme 100% FCC, c'est la cohabitation. Il croyait à ça. Mais Félix Egosani a sali déboulonnage inconstitutionnel. Alors moi il va juge la cour constitutionnelle en violation de la constitution. A nommé les généraux, a affecté bango en violation de la constitution. Il a signé à la place du premier ministre. Et aye kolongola mabunda nantambo mwamba défenestré na procédure mokoyo na constitution na doctrine oyo qui komi PPRD. Il y a pouvoir, PPRD à opposition. Majorité échangée en pleine législature. Maintenant, Kadima, vous voyez que Moutou a ça la ignoce pour que Kadima Zalawan. Oyebi. Nani. Oyebi. Nani. C'est le président Fatih a ça la ignoce parce que Nani ba catholique. SCC. Ba boya. Fatih a imposé. Fatih le ba kozala. Moi, j'étais dans la mission, dans le groupe, nous étions 8 missions de bons offices pour nous réconcilier SCC et 5 dans 6 confessions religieuses. Je connais. Mais je vous dis, soyez besoin de rêver. Oui. Toujours revenir. C'est clair. Ceux qui vont rêver au la Bakassi qui est FCC. Que quoi? Que vous êtes là dans le pragmatisme, dans la technicité, dans le respect des normes, des cadres normatifs. Vous serez surpris. Vous serez surpris comme Fayoulou a été surpris en 2018. Surpris comment? Fayoulou attendait qu'on proclame les élections, le résultat provisoire. On n'en a jamais proclamé. Vous êtes dans un pays où, en 2018, la CENI a proclamé tel victorieux sans qu'on calcule le suffrage. Parce que le calcul des suffrages se font au centre de compilation. Le centre de compilation n'a pas
CENI a proclamé en 2018. Et Bimisi président élu, Félix Tshisekedi. En 2023. Et vous vous posez la question, est-ce que c'est possible, techniquement possible? On peut vous dire, allez voter. Oh, tu as ma carte, quel n'est qu'à? Oh, c'est présenté qu'à. Attends la carte de baptême maintenant. Bah, tu as eu des PC. Je me dis, est-ce que vous êtes des politiciens? Papa, tu as bengana, juge constitutionnel, le juge pénal. Ils écrivent une lettre, une correspondance courtoise au président. Président, au moins article boy de la Constitution. Et le juge, Azali, inamovible. On ne les déplace pas comme ça. Pardon. Au bout Kilomba, ce sont les juges pénaux de la présidence de la République. Yo aussi au monde, yo. C'est ça qu'ils ont fait son observation. Magistrat, il y a parquet à grande instance, ils ont fait son observation. Yo Longoli, président, c'est ça qui est dans Moussala. Yo Longoli, magistrat dans Moussala. Et ça, c'est le Mbokani. Mais ça, c'est le Congo. Parce que il fallait qu'un président de la République qui a violé la Constitution, intentionnellement la Constitution, et ça au bout de la Kiloba. Mais président Longola Bango. Tant que Longola Bango, seul Fayoul a dit non. Seul Fayoul. C'est là aussi je respecte un peu ces messieurs. Quand le peuple de FCC condamné, seul Fayoul dans son opposition. Église catholique, église protestante, la Mouka et le Moussoussou. Ensemble, MLC, Baloba, oui, c'est normal. Vous avez un pays où tout peut arriver. Quand il vous dit, bon se préparer, vous, votre travail, c'est de faire quoi? C'est de développer la compréhension de leur façon irrationnelle, illogique, illégale de gérer les choses publiques. Bilo au cadre de l'électeur exalté, beaucoup voté, n'a pas témoin. Vous avez témoin, à ça qu'on va voter. Vous avez compris? Si ça arrive au Kosani. Et au Sani. On a ce que vous avez élection, ils ont tout Kindikaka. Papa, qu'est-ce que vous appelez l'élection au Kindikaka? Non, parce que aujourd'hui dans le Biboui. Pour cautionner l'Ouana. Pour cautionner l'Ouana. S'il vous plaît, maître. Vous êtes expert. C'est ça, non? Je suis expert électoral. Vous êtes expert. Très bien. Vous êtes expert. Quand il y a dose politique, na expertise na yo. Est-ce que techniquement tu as une élection et malam na délai kadima? Ah, ça devient une autre question. Techniquement, si je suis expert, impossible. Et c'est possible. Oui. Bon, d'accord. Tu as point place. Le rôle est impossible. Si au kadima ça là les amis. Attends, je te dis d'abord pourquoi c'est impossible. Non. Là, te montrer pourquoi c'est impossible. Non. Oui. Démontrer. La première ère opérationnelle, et pendant le 25 décembre, pour Esouka, na début mars. Hein? Donc, il sera 3 mois. 3 mois. Maintenant, 3 mois pour encourager les Kinois, 3 mois pour encourager les Congo central, Équateur. Mais maintenant, aujourd'hui, si on avait enrôlé 17 millions de Congolais, il y a air opérationnel. Les besoins en demande de duplicata, ils allient plus de 80%. Ce qui fait que s'il y a eu 17 millions d'enrôlés,
15 millions ou 14 millions auront besoin des cartes de duplicata. Ce qui fait que si on a fait 3 mois, opération de délivrance à la carte de duplicata et comme il y a enrôlement bus, ça doit nous prendre pas moins de 45 jours. Or, pour que tout ça, première difficulté sur le plan de timing, durée. Deuxième chose, quand on faisait l'enrôlement, les appareils, imprimantes ou thermique, ils allaient à SICA. Plus enrôlement au salement, plus et comment qu'il y a ma carte à mabé. Or, avant tout ça, enrôlement, c'est une pièce de rechange, là tu m'as thermique, pour aider un peu quelques machines. Alors, comment qu'il y a dans le centre d'instruction, il y a 3 machines, après 1 mois, et comment il y a une machine, machine mi balai et kofi. Et enrôlement ici, là, au moins, centre, machine. Mais maintenant, la CENI vous dit, elle va déployer, pas dans chaque centre d'instruction, mais dans chaque commune, machine, ceux qui mis balai, ceux qui mis ça. Alors que dans chaque commune, il y avait plus de 100 machines, on a fait 3 mois. Mais maintenant, on va envoyer 2 machines, ou bien machine dans la commune. C'est impossible. Et puis, machine, plus ces eaux enrôlées, parce qu'il y a imprimante, non? Plus ces eaux enrôlées, plus ces eaux couffent. Si on a un problème même de logistique. Tu comprends? Donc, si on voit seulement dans le calcul, il y a par commune, des enrôlements qui sont pour un duplicata. Enrôlement ne peut pas faire 3 mois, ça va faire 6 mois. Et. Oui. S'il vous plaît. Si vous avez voté, alors, tu as combien? Tu as 35 jours. 35 jours. Et jusque-là, tu as déployer la machine en côté. Il y aura moins de gens qui vont voter. Ça, c'est le premier défi. Défi. Deuxième difficulté. Le problème, je vous parlais de fichier électoral. Les gens viennent, parce qu'avec le duplicata, c'est quoi? La loi dit quoi? Tant que tu as empreinte ou bien iris, c'est ça l'identification biométrique, non? Il faut que empreinte, iris et l'accès, il est vraiment sur dans les fichiers. Mais maintenant, il ne se retrouve pas. Ici, dans la ville de Kinshasa, où plusieurs machines n'ont pas été endommagées, les données ont été récupérées ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait maintenant à l'intérieur du pays? À l'intérieur du pays, où il y a encore un autre problème de la distanciation entre le lieu où on placera la machine et le demandeur. Qui peut venir de 60 à 80 km. Juste pour chercher un duplicata. C'est un problème. Donc, techniquement, on ne peut pas avoir de bonnes élections. Non. La date. Techniquement, si seulement on se base sur 2 choses. Liste d'émargement, qui reprend la liste électorale, c'est-à-dire il y a des électeurs dans les bureaux de vote et de dépouillement. Et la preuve d'être électeur, c'est-à-dire la carte d'électeur, c'est déjà un problème. Parce que pour être électeur, il y a 2 preuves. Il y a la preuve que l'électeur apporte. C'est sa carte d'électeur. Il y a la preuve que la CENI a. La liste d'émargement. Sous Mulunda, il y a eu des gens qui avaient des cartes d'électeurs, mais dont leur nom n'était pas sur la liste d'émargement. On les appelait les OMI. Et Mulunda a pris une décision de dire Batugno va voter dans centre Oyo à Sarola. Mais là, quand même, ils avaient la carte de l'électeur lisible. C'est-à-dire, preuve au Seigneur Zanango, il y a bureau de vote.
combo exact, mais le lecteur a na preuve sa carte de lecteur. Ils arrivent à une empreinte biométrique digitale. Mais maintenant ici nous serons dans deux situations où il y a vide de preuves. Non mais Kadi m'a dit aussi que Azana preuve n'était pas dans la liste nae, fichier nae. Carte pe côté yo. Carte pe côté yo. Écriture exacte et puis elongi exact. Justement par rapport à ça. Parce que bougio ba oti a bougio be faire ou be moto. Ezali ko zongi ça ba écrit mais côté elongezo bi marché. Kadi malobi chauffez vos cartes. Kadi malobi c'est maintenant officiel. Carte c'est que loge bungi, numéro bungi comme bungi. La CENI dit allez chauffer ça non, la moto. Attends. C'est encore ça. Donc techniquement bah il y a l'étranger. Alors maître Carlos s'il vous plaît. On parle des données à caractère personnel. Quelles sont les données? S'il vous plaît. Attends, ce qui ça on a. Quand il dit chauffer vos cartes, pour faire apparaître quoi? Le numéro, le nom, les noms. Mais pas la photo. Même la photo apparaît. Elle soit apparaître dans la mandénia Yamabé. Or, lorsqu'on parle des données personnelles avec l'identification biométrique, qui est la plus fiable et la plus coûteuse, on vise quoi? On ignore d'ailleurs Bakombo, Baelongi, parce qu'il y a des Chinois Kokanaka, mais Visaga Mingini, preuve biométrique, biologique. Les empreintes iris. Mais maintenant, dans l'enrôlement, il y a eu code QR, malheureusement qui ne donne pas à tout le monde les informations. C'était ça quand même, moins nouveauté. Mais code QR effacé. Ce qui est la moto, code QR est parce que code QR est la preuve numérique. Mais au-dessus la moto, code QR y était. Mais vous avez dépensé autant d'argent. Vous savez quoi? S'il fallait seulement carte, oui, mais carte, on va payer ça, carte, on va payer ça, INPC. Si seulement on faisait l'identification avec comme élément, il y a données personnelles, combo, naïlongiamutu. L'enrôlement nous coûterait moins de 20 millions de dollars. Moins de 20 millions de dollars. Demande ma société de télécommunication, quand ils ont fait leur identification de leurs abonnés, Vodacom, ils ont eu plus de 24 millions d'abonnés. RTL, plus de 22 millions. Pendant combien? Moins de 3 mois. Congo Bobimbo. Ils ont dépensé combien? Moins de 3 millions de dollars. Recensement à abonnés. Mais si aujourd'hui l'enrôlement de l'électeur coûte très cher, c'est parce que on ne fait pas une identification simple. On fait une identification biométrique. C'est-à-dire avec des données biologiques. Très bien. Bon, voilà, c'est bon. Alors il faut que CNI se servir pour la donner. Sinon, on a dépensé l'argent pour rien. C'est comme au Sombeli, Kokonayo, qui a besoin seulement de Yakoyamba. Alors, au Sombeli iPhone, il y a dernière génération. Très bien. Alors, on va dire que Kadima n'est pas un expert qu'on attendait alors. Comment lui qu'on a vanté expert, a sali vraiment merde à Boé. Hein? Comment est-ce que vraiment Zaki est expert? Toi Zaki n'est pas observateur car il y a Pamba, Bakegozo, il pas bataille des PC. La société civile d'Orbaleba, les DCL, c'est les partenaires assez dit. Au retour d'Angola, les politiciens, ils doivent. Mais est-ce que vous êtes déçus? Non, c'est. Non, c'est une grande déception parce que plus on avance, on recule. Très bien. Alors, je voudrais poser la dernière question par rapport à la CENI. Pourquoi ma ponomie, il y a ma lame techniquement, c'est impossible. Au cas de ma coussala et Papa, au sala,
S'il vous plaît, maître. Moshe Kabila a organisé je peux reprendre la question. Je peux reprendre la question. Je peux reprendre ma question. Prenez des précautions. S'il vous plaît. Attends, c'est ça. Imaginez la stratégie de Nini, Seni peut faire et comment les contrecarrer. Parce que sinon, ce qui est dans la technique, dans la légalité, vous risquez d'être surpris comme les classiques du FCC qui croyaient que le respect de la Constitution, mais la légalité, le cadre normatif. Très bien. Merci beaucoup, Maître Carlos Semopili. Maître Carlos Semopili. On va dire un mot sur la candidature commune de l'opposition, les délégués de candidats présidents de la République, les 6 candidats, les délégués de Martin Fayoulou, de Matata Ponyo, de Moïse Katumbi, de Mukwege, de Delis Sanga, de Franck Diongo, se retrouvent en Afrique du Sud pour discuter autour de la probabilité d'avoir un candidat commun contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maître Carlos Semopili, un mot par rapport à ça. Il y en a qui disent au pays qu'il va baquer les bandas, les amalamoutés. Non, c'est au nom de leur sécurité. Hein? Au nom de leur sécurité, peut-être. Bon, la question, c'est quoi? C'est que l'élection est commise en premier tour, mais en format deuxième tour. Donc, Fachi, il a commis déjà candidat commun et union sacrée. Parce que Bemba, Kamere, Bahati Lukwebo, Bango Yoso, Bakitisi Bapete na Bango, Bakomi cadre chargé à campagne électorale, il y a Fachi Béton. De l'autre côté, il faut aussi qu'il y ait des gens qui puissent s'effacer et soutenir une candidature unique. Yamutu. Pas au hasard à Mayele pour les Kabangoyos. Pas au hasard le plus beau, mais c'est lui qui a la probabilité. Il y a popularité, il y a pour gagner l'élection. Je ne sais pas si je m'explique très bien. Pour dire quoi? Patrick est local. Cela ne fera pas de vous un président de la République parce que Katumbi Fayoulou te soutienne. Non. Il faut que Bangounyo Soba Sala, parce qu'on n'a pas de maison de sondage dans le Cannabis. On allait voir force et faiblesse il y a chacun pour qu'il soit accepté dans les 26 provinces et gagner. C'est à celui qu'on doit donner la chance. Parce que s'ils ne le font pas, ils vont le regretter. Pendant les 5 ans, pendant 10 ans. Deuxième chose, je sais que c'est difficile. Parce que l'histoire a été malhonnête pour ceux qui ont voulu aider, accompagner quelqu'un qui veut prendre le pouvoir. Mobutu a fait mieux. Il a soutenu les compagnons de la révolution. Après ça, il y a un avantage. Mouzé a fait très bien. Mais comme un peu à Jikaka, président Jikaka, ceux qui se sont retrouvés dans le pouvoir à Jikaka, ce sont pas les compagnons de la lutte. Première chose, comme méthode historique, les gens qui ont soutenu Fachi pour qu'il y ait la présidente de la République, tous sont dans le meurtre. Ils ont souffert. Kamere humilié, arrêté Azaka Mutoyo. N'habitez ceux qui, bon, les gens disent chez nous que non, bon, je ne peux pas le dire. Mais si Kamere avait encore quelqu'un, il ne pouvait pas accepter. Un gars qui a souffert dans la prison, jamais pour ça de la Fachi. Parce que dans leur accord de Nairobi, il serait premier ministre. Ce n'était pas ça Malukonde.
Sama Lukonde était du côté de Fayulu. Mbosso était du côté de Mabunda, ya Kabila. Tala batu baudi ya mbongo ya Fachi. Bahati Lukwebo côté ya Shadari. Mbosso côté ya Shadari. Tala batu baudi ya mbongo ya Fachi. Nani mususu? Donc ozomona Bemba zaki na lamuka. Bemba côté ya Fayulu. Mama Bazaï bakutu abeta da biloko contre nani Fachi. Mais bango ne ba se retrouver alors que Kabunda azana prison. Mutu a payé passation pacifique à pouvoir Joseph Kabila, le plus humilié et son épouse. Kabila a humilié. Alors que c'est Kabila dans sa diplomatie agissante. La Russie et la Chine ont fait un veto et ils ont reconnu l'élection de Fachi. Kabila est entré en contradiction avec l'Union africaine et Mobimba. Kagame dit pas question. Pas question de Fachi. Le président Kabila demande à la Cour constitutionnelle d'examiner le contentieux électoral. Et on a publié. La Cour constitutionnelle a publié. Et c'est fini. Mais où est Kabila? Où est le deux juges? Vous savez, vous avez président, il y a chambre. Benoît Lomba. Non. Benoît Lomba a qui ici. Mais vous avez président de la chambre là. C'est Kilomba. Kilomba ba bengana. Kilomba mtu akoma arewana. Mutu a défendra maître Nanoyo, Ronsard Malonda. Ba avocat a Fachi bloqué parce que les avocats il a fallu ba évoquer ba lobi. Yebisa biso ba preuve na bino. Ils ont s'appuyer sur quoi? Parce qu'on n'a pas ouvert le centre à compilation. Mais l'élection, suffrage et où tu as bureau, centre de vote, centre de compilation, a publié résultat partiel présidentiel. Et puis, le les 167 centres de compilation, mais les sommations va publier. Mais le centre de compilation, ça n'a pas travaillé. Si le résultat de Bobimisi Yango, wapi? Vous voyez qu'on défendre président Félix, c'est Ronsard Malonda. Qui a été élu par 6 confessions religieuses, mais débouté par Félix Tshisekedi. La CENI qui a publié les résultats provisoires. Nanga en exil. Et 2 mois après la publication, Bakata Bango salaire, Babano Fouta Soubatu à CND. Kadima yebi secret wana ayebi ke après qu'on proclamer ba politicien balinga ko ba kuma omona bango lokola valorisateur moni valorisation. Donc vous voyez ba biloko nyoso wana oyo vienanga oyo qui était conseiller à Kagame pendant RCD before non conseiller à communication à Kagame. On disait qu'il était professeur aussi à l'IFASI et après professeur était nani Kabila Désiré nani Kinke ba Kinke wana batu ba uta ba RCD ils ont eu beaucoup de faveurs et à Kabila. Mais pouvoir ya Bundeli ya Fachi atika ko la table ministre était même vice-ministre. Alors mais qu'est-ce qu'on voulait en venir par rapport à la candidature? Moi je veux dire quoi? Quand les gens se servent de cette méthode historique, que Batouoyo Babundela ka pouvoir, une fois pouvoir est commis, ce sont le perdant. Na Batouoyo ba combattre le pouvoir, une fois que le pouvoir est établi, ne Batoubayaka kosanini ko profiter. Ça décourage les gens à renvoyer dans les vestiaires leurs ambitions égoïste ou individuel. Il faut qu'en Afrique du Sud, qu'il y ait un serment. S'il faut même amener les sorciers du pays, les serviteurs de Dieu, et que ceux qui vont désigner au candidat unique, il y a opposition, et que aux causes, quel que soit, parce que nous avons chômeur, simple candidat. Mais tant que vous êtes comme président de la République, on ne peut plus vous dire ceci, on ne peut plus vous reprocher. Mais tant que vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes fier.
Ce n'est pas parce qu'on vous désigne, vous passez président, comme je suis fier. Comme vous dites, vous avez flatté. Vous avez flatté, babundi na yote ndi bakaya flatter. Mutu oyo accompagné le pouvoir, il ne peut pas flatter le pouvoir. Il peut conseiller le pouvoir. Et il a le droit de s'irriter, Yakosirika. C'est normal. Yo Patrick Nengo Zawana. Na muki ozozwa. Otangisi leki na yo. Classe. Leki no asilisi ya comme stress la soki na Monisco soki wapi. Il a un salaire abandi kobela masanga. Yoko yake leki na gato so. Oko gangele ndenge obando gangela parce que tu as contribué aux alliés na souci wana. Mais maintenant leki no akolingana ni. Soki aza mail était akolingana ni. Ba flatteur. Akolinga ba flatteur bazaba nani. Merci. Eza ba yaya ba contribuer na l'autre côté. O ba kuti azomela masanga bango pe ba omela masanga. Mais yo ko yebisi non, c'est le moment d'investir. C'est ça la réalité. Donc je conseille à ces gens de s'attendre, mais qu'il y ait quand même une garantie pour ceux qui vont effacer leurs ambitions individuelles. Au profit des autres. Au profit des autres. Que c'est lui qui sera désigné, qui ne trahisse pas les autres. Quel que soit que les autres bakosa les mabé à comprendre kaka. Parce que moi je me pose toujours cette question. Regarde même là où Katumbi se trouve. Vous croyez que ce Katumbi a yakate ko aider Félix Katumbi na baba Kyum. Félix contre FCC. Félix il pouvait quoi ça FCC. Parce qu'il y a eu des relations diplomatiques à Katumbi qui ont pesé. Qui ont pesé. Mais une fois là, bah aider Félix et Souka Kiwapi. Il faut la bembe, la caméra, ataba fingio, ataba critiquer, ceux qui ont lié à kaka. C'est bon. C'est bon. Mais c'est comme tout le monde a Katumbi azara mbongo ne millionnaire na ndengi. Agotika la sona gouvernement bo finga ko ani po na oli aka ata bo finga eza ilokote. Non, il ne dira pas ça. Donc c'est ça le vrai problème. Et ça peut être une des difficultés qu'on va rencontrer, mais il faut que cette question soit bien discutée et que ces accords doivent, cet accord qui sortira de là doit être vraiment respecté. Sur le plan spirituel, vraiment, parce que juridiquement, ça n'aura aucune valeur, mais Moutou a bénéficier, qu'il soit conscient. Merci beaucoup, Maître Carlos. Toromina Souk. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Peut-être un petit mot sur Malemba Nkulu. Oui, Malemba Nkulu, ça me choque un peu. Mais regardez le Coran. Les Kambo Toyoki, Malemba Nkulu, Bakassain et les Katangé. Je voulais dire d'abord que le premier génocide a été provoqué par le Belge. Batuali Bosso Kobengana Baluba, na Congo, dans les années 60, c'était Benalulua. Le Kasaï de Kananga, Bengani Baluba, ya Bunjumai, na Moniditu. De Bakoya, Baekosala, province na Bango. Après, Ekoya Omususu, sous Baba Kyungwa Kumwanza. C'est le génocide oyo tango raté ndeki na Rwanda. Nous devons faire très attention. Et aussi, même les gens qui veulent communiquer trop sur sa compassion. Non. Toute vie congolaise c'est égal. Tout ça dans le monde était que la province Moussou n'est pas palestinien et que les Kassaï sont comme les Israéliens. Non, ce n'est pas comme ça. On a connu conflit intercommunautaire dans Kwamoto. Calme, Basango Balobi, pouvoir à Kinshasa calme. Depuis avril,
na Kisangani Bambole na Balengola baobomana na Ocholanda nani ya Monseigneur ya Kisangani Utembi na Ocholanda article ya professeur Bongele soki otali yango gouverneur on l'acquise ateka mabele yango a créé problème et la gouverneure elle est d'où? Elle est du Kasaï. Donc quand les gens vont commencer à dire que non, les Kasaïs on ne nous aime pas au Congo, mais c'est faux. À l'heure où nous parlons, le gouverneur de l'Ituri, c'est un Kasaï. Le gouverneur militaire. Le gouverneur de Chopo, c'est un Kasaï. Quand vous parlez au territorial des non-originaires, ça s'applique à Chopo. Une Kasaïenne gère la province de Chopo. Mais bah accusé Azali, à la base, il y a génocide entre les Bambole et les Longola. Aujourd'hui, dans Mboka Rambiso, tout ça l'erreur. Le cœur du pays, c'est au Kasaï. Le seul peuple qui vit dans toutes les provinces, dans tous les territoires, c'est les Kasaï. Ceux qui ont commis dans Mboka, à Fandi, à Tongi, et il reste. Mais c'est difficile, ok, mais Kasaï, na sala Kasaï, na Kendati, na Kabeaka Monga, partout là, ti, Lusambo, la Zongela, c'est là, Moussoussou. Mais ok, les gens qui ont moni, Moutou Kivu, c'est qu'il y a des soldats, policiers, magistrats, fonctionnaires à l'État. Mais tu vas aller dans mon village, aussi au côté or, diamant, tu vas trouver les Kasaïs. C'est qu'ils sont partout. Si on ne les aime pas, comment ils peuvent être là? C'est faux. Mais les politiciens, oh, bah, tueurs des ficelles, bah, lingi ba ben de loko yango, kola kisake o lingi ba kasaye, alors que lingi ba ngote, kolinga ba kasaye zali kozongi samiba, ko investir na Bujimai, ko investir na Mweneditu, ko investir na Kananga, ndenge matata atongi penaye. Investir dans le village, non, n'est pas tombé à tomber dans le village à Kachoba. Comme ça, ça va profiter, pas seulement Kasaï, mais à tous les Congolais. La situation à Malemba Koulou, c'est une réaction, une action et une réaction. Heureusement, ça n'a pas connu de tirer des ficelles. Le premier à être tué, c'était le motard Katangé. Réaction au Salma et ça crée des débordements. La femme, heureusement, elle a survécu. Il est Katangès. Mais qu'est-ce que l'État sérieux doit faire? Depuis le temps, c'est enseigner l'histoire politique de notre pays. Enseigner l'histoire, la géographie humaine. Mais tant que vous allez avoir le pouvoir, vous avez le ministère, le manuel scolaire, vous avez société. Parce que Moulouba de Katanga, Moulouba ya Kasai, ma Moutou, Moko. Mais tu vas voir Moulouba ya Kasai à comme Kolinga. Tu veux Moussou ya Kasai du fait que Bazali na kati ya Kasai. Parce que Mundela a imposé Bango Kasai. Non. Et aussi, à Outawapi, quand tu commences aussi à monter, on commence que Bissonio sur tout type côté Moko. C'est d'où nous devons réviser nos manuels scolaires. Kolakisabana, Outawapi, Toza Wapi, Tozo Kende Wapi. Ndenge nini Moulouba akoma Moulouba Katanga, ndenge nini oyo akoma Moulouba Kasai. C'est le blanc qui est venu couper. C'est comme les tétés là, les Bakusu.
Hein? Non, non, les Anamongo en général. Les Anamongo. Mais chez nous, il n'y a pas de problème. Chez les Anamongo, il n'y a pas de problème. Vous avez conservé. Ouais, ouais. On croyait qu'on les Mongo, les Bakous, les Lokele, donc chez nous, on n'a pas de conflit. Oui, c'était resté Moko parce que la communauté est très forte et c'est la plus grande communauté. Je prends l'exemple de Balega. Moi, par exemple, je ne peux pas tuer un Mongo, je ne peux pas tuer un Koussou, je ne peux pas tuer un Lokele. Voilà. Tous nos oncles là, je ne peux pas les toucher. Les Balega. Ouais. Je ne peux pas voir le sang de mes oncles. Un peuple très... Est-ce que vous comprenez, maître? Je ne peux pas voir le sang de mes oncles. Ok. Lokele, Moukous, Mongo, et les autres que je n'ai pas cités. Voilà. Je ne peux pas voir leur sang. Ah, c'est comme... Donc je ne peux pas tuer un Mongo. Et tu ne peux pas participer au conflit. Je ne peux pas aussi participer au conflit. Au complot. Je ne peux pas. C'est que Bozali, les Moulega, les qui n'aient Moubembe, Bazalakana Moubangu Bangu, et Mouemba. Tu ne peux pas toucher non. Vous voyez ça? Mais au Okuta Mouemba Zapi, na Congo, on a Katanga. Mais on l'appelle Katagné. Merci. Donc, tout ça, tout ça, tout moko. Et je dis ceci, nous sommes les alliés passés. Bon, ça la banzela. Bon, procéder par cantonnage manuel. Tant que banzela est allié. Bango ba yiba kutu. Mais le fait que ça la banzela, c'est conséquence c'est ça. Chaque territoire est comme une ISP nango. Et comme une université nango. Imaginez-vous moi na Botamina Kimpese. Atangi primaire na Kimpese ou bien na Bazango. Asilis université na Kimpese. Est-ce qu'il est congolais? Il n'est même pas un bas congolais. Et Congo on l'appelle Congo central. Congo central. Habiter à Congo central, on l'appelle comment? Ah, il est comme compliqué. Donc tu vois un peu ça. Mais à l'époque, comme le loba zélé zate, chaque mois na badotanga na territoire ou bien na province ça crée la balkanisation sociologique. Ça les politiciens ne savent pas ça. Les mouvements favorisent l'intégration entre les communautés. Ça. Parce qu'à l'époque les alakani batu ba uti boy baké ko tanga na inaza. Kuna ba komi promotion moko biso promotion tel. Ça crée l'unité nationale. Merci beaucoup, Maître Carlos Mopili. Il fait très chaud, nous n'avons pas du courant. Merci à Maître Carlos Mopili d'être passé chez nous. Nous sommes Télénews, chaîne La Liberté. Derrick Lunkeba était derrière la caméra. Continuez à vous abonner à la Télénews, chaîne de La Liberté. Nganabino Tukutani na émission Msosu.